je crois que c'est le moment, si vous voulez bien, peut-être là maintenant de repartir sur des échanges, et peut-être aussi à vous, pardon la salle, on vous a pas laissé beaucoup de temps, mais il y a plein de questions qui sont venues, et notamment qui ont amené, je repense à Anaïs aussi, à préciser. Puis on va aussi peut-être un peu en profiter de chacun et de chacun de nos, je veux dire, c'est à la fois des grands témoins et des grands experts, de nous donner un peu en conclusion, puisqu'il s'approche, on a encore 8 minutes, mais quand même, un peu d'autres éclairages. Qui veut bien prendre la parole? Hello? Le guide, finalement, le cahier des charges, finalement, pour les concepteurs, ce sera bien d'avoir finalement les deux axes et les deux genres en finalité, prenons-le en charge. Autre axe que vous avez indiqué aussi, Benoît, tiens, si tu peux peut-être poursuivre sur ce sujet. Oui, alors, moi je voulais intervenir sur un petit point, c'est que moi mon métier c'est intégrateur, et en tant qu'homme, aller installer un exosquelette, et là, j'en remercie énormément Anaïs, parce que quand elle m'a formé au système Japet, je lui ai posé cette question. Moi, je suis parfois gêné quand je dois installer un exosquelette sur une femme. Alors, je parle même pas du contexte MeToo et compagnie, parce que on doit souvent toucher la personne. Et comment aborder ça? Comment le faire? Et pour nous, intégrateurs, installateurs, c'est une vraie question. Et Anaïs m'avait donné tout un tas de petites clés pour à la fois de façon orale et de façon physique, supprimer cette problématique-là très rapidement avec la personne. Et on se rend pas compte, mais nous, hommes, on a aussi des problèmes à aborder le corps de la femme quand c'est pas le corps de sa femme. Donc, voilà, mixité, parité dans les équipes, à la limite, au plus tôt possible, comme le disait d'ailleurs Anaïs pour sa propre entreprise. Anaïs, de votre côté, là, un peu merci Benoît, votre viatique de conclusion de ce côté-là, et on va faire un petit peu le tour de qui veut intervenir. Oui, je pense que la première clé, elle passe par les concepteurs de solutions. On se doit maintenant d'avoir une démarche de conception qui, comme le dit beaucoup Lionel, et il insiste beaucoup sur ce point maintenant, qui est centrée sur l'humain et pas qui est centrée sur une tâche ou sur un métier. Aujourd'hui, les solutions, elles se doivent d'être centrées sur l'humain. C'est sur la partie conception pour avoir des solutions qui soient adaptées et adaptables à tous. Et après, effectivement, sur la partie intégration, je parle souvent des protocoles qui sont inspirés des protocoles médicaux qui aujourd'hui, on ne fait rien à quelqu'un sans un principe simple qui est le principe du consentement. Et moi, qu'il s'agisse d'une femme ou d'un homme, avant même d'installer un exosquelette sur quelqu'un et de toucher son corps, bien qu'il y ait des tissus et l'exosquelette entre les deux, je pose toujours une question simple, hein. Est-ce que vous m'autorisez à poser les mains sur l'exosquelette ou sur vous afin de bien positionner les solutions? Et en fait, ça, c'est ça, hein, c'est qu'aujourd'hui, ces démarches, elles doivent être totalement non genrées. Et elle doit être appliquée à tous, qu'on soit un homme, une femme intégrateur, et qu'on soit un homme ou une femme qui va bénéficier de ce genre de solution. Ce qu'on voit bien finalement, si je peux me permettre, Anaïs et d'ailleurs Marianne aussi, doublement merci, parce que vous m'avez aidé à construire vraiment cette choix de thème de femmes exosquelettes. Et c'est exactement ce que disait Juliette là, qui est partie tout à l'heure, c'est qu'on pose la question pour qu'elle ne se pose plus tard. Et que, mais simplement la démarche, j'allais dire la démarche d'acculturation et de justement poser les questions sur toute la chaîne, hein, de la conception, l'intégration, l'utilisation, le suivi, la vigilance managériale et autres se pose maintenant, et elle va encore, je pense, se poser non seulement quelques mois, mais sans doute quelques années, pour qu'ensuite elle ne se pose plus.
Vraiment, merci Monsieur Simonin. On a vu vos. Nicolas Bus qui veut poser une question. On a vu vos remarques et merci. Je crois qu'effectivement il y a d'autres lieux et d'autres sites. Donc on renvoie toujours aux ouvrages de l'INRS et autres. Là on met et c'est bien d'avoir la réglementation en tête, mais là l'objectif il est bien de mettre l'accent sur les utilisateurs. Nicolas, à vous. Le voilà. Voilà, vous m'entendez? Oui, on vous entend super, merci. Très bien. C'est peut-être un tout petit complément à ce que vient de dire Anaïs tout à l'heure. Alors, je partage évidemment complètement les propos qui ont été tenus et qui, dans bien des cas, fonctionnent et suffisent. Il n'en reste pas que dans certaines situations ou dans certains lieux où il y a peut-être une culture encore un petit peu plus conservatrice, combien même il faut viser cette non-question du genre, il peut rester des côtés ambigus au moment d'assister ou d'équiper une dame. Et une chose, personnellement, que je fais, quand bien même on nous a autorisé et je trouve un excellent point que de demander l'autorisation de le faire, ça n'empêche pas que quelqu'un peut mal interpréter un geste, ou quand bien même elle avait donné son accord, ou il avait donné son accord sur l'idée de base, il n'en a pas aimé la sensation qui en a suivi. Et ce que je fais moi régulièrement, c'est d'avoir toujours quelqu'un avec moi, une personne neutre, un témoin, qui peut simplement, en cas d'ambiguïté, expliquer, donner le contexte dans lequel un geste aurait pu être mal perçu. Voilà. Oui, merci Nicolas de ces précisions et merci à tous et à Anaïs et autres de ce que vous disiez. C'est vrai qu'on en est un peu comme à certains moments, ou alors d'ailleurs dans certaines cultures, on peut avoir des appréhensions à avoir par exemple des médecins ou des intervenants soignants pour le coup d'un autre genre que le sien, ou bien quand on est à l'hosto, ou bien quand on est en consultation. Et de ce côté-là, c'est vrai que ce sont des choses qui sont à la fois très intimes et qui sont en même temps très culturelles, et sur lesquelles il y a à travailler pour ça. Donc merci de nous indiquer effectivement vos orientations. Et bon, je pense que dans un démarrage, ce que vous disiez, Nicolas, c'est-à-dire d'être deux pour l'intégration et des tests physiques de ce côté-là, c'est effectivement nécessaire. Alors, on arrive sur le final. Est-ce que je voudrais qu'on profite de notre amie Nathalie Roussel. Nathalie, est-ce que, voilà, vous, au final de tout ça, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Voilà, une phrase un peu de conclusion sur ce qui était ce premier UX Forum qu'on organisait sur ce thème, Femmes exosquelettes, où on voit bien les questions de douleur et des dimensions neuro-émotionnelles qui ressortent. Voilà, votre impression, votre conclusion à vous. Mais je voudrais souligner l'importance de ce genre d'échange de mondes qui se connaissent peut-être pas forcément et qui gèrent le même souci, c'est-à-dire la douleur ou le bien-être d'un travailleur. Et c'est pour ça que c'est ultra intéressant, ultra important de se partager les connaissances, d'essayer de voir où on peut collaborer pour que voilà, on puisse garder un maximum de gens au travail, que ce soit un homme ou une femme, mais dans de bonnes conditions. Et je pense que c'est ça l'importance d'aujourd'hui, le défi d'aujourd'hui. Donc, merci pour l'organisation. Très très bel échange. Merci à vous. Alors, Marianne et Anaïs, qui étaient mes deux co-autrices, co-coach féminines sur la question. Marianne, vous, voilà. À la fois pour aller plus loin, est-ce que vous avez ressenti comme point essentiel? Comme point essentiel, déjà, c'est bon, je vais être très positive, hein, mais c'est que ça évolue énormément et que les exosquelettes arrivent enfin aux populations féminines. Donc, forcément, si on arrive sur ces populations-là, il va y avoir des efforts de fait, tant d'un point de vue concepteur que entreprise que intégrateur. Les efforts d'ailleurs sont déjà en cours, clairement, comme on a pu le voir avec les témoignages de Anaïs et de Benoît et de HMT aussi. Et donc c'est quand même, moi je trouve ça assez positif et ça va quand même dans le sens de la féminisation des métiers physiques, quelque chose qu'il faut absolument continuer de favoriser, d'entretenir, parce que en fait les femmes doivent pouvoir être en capacité de travailler partout, tout simplement. Et si les exosquelettes peuvent contribuer
à cela, bah tant mieux. Voilà, moi je finirai sur une note très positive. Merci Marianne. Anaïs. Alors, pourquoi moi j'avais soumis cette idée des UX Forums exosquelettes et femmes, c'est tout simplement parce qu'on a vu une réelle évolution depuis qu'on fait ces UX Forums, des mentalités liées à ces nouvelles solutions. Au début, on avait des entreprises qui connaissaient pas grand-chose et qui ont été aussi éduquées sur une nouvelle façon, une nouvelle approche, une nouvelle démarche d'intégration de ces nouvelles solutions qui est structurée et qui ont beaucoup fait changer les lignes. Et voilà, en discutant avec Marianne et avec Anne-Marie, et effectivement, si cette session de UX Forum axée sur exosquelettes et femmes peuvent, comme les précédents UX Forum, faire bouger les lignes et faire changer les choses et faire changer ces mentalités pour que tous ensemble, on travaille à une meilleure harmonisation, une meilleure équité de l'utilisation de ces nouvelles technologies au travail, on aura tous gagné. Merci à vous, merci Anaïs. Le temps des merci, je crois que Maëva a dû nous quitter. Merci aussi Elsa. Marjorie Klein, levez la main. Marjorie, à vous alors. Pardon Marjorie, un mot de conclusion aussi de votre part, si vous voulez bien. Ouais, je vous en prie, je vous remercie Anne-Marie. Ce que j'ai retenu, moi, c'est des interventions de que ce soit de Maëva, de Madame Roussel, de Juliette ou du médecin du travail. Et c'est une convergence à dire au-delà de la féminisation de certains postes, au-delà du challenge relevé par les dames, c'est aussi, encore une fois, de rester centré individu et de reprendre le ressenti de la personne. C'est pas parce qu'une personne a un mal qui se délivre qu'on est sur le même ressenti partout. Donc en restant centré individu, on va pouvoir développer plus facilement cette intégration et cette évolution des exosquelettes au féminin. Tout simplement, c'est une belle convergence d'opinions, je pense. C'est très important, merci Marguerite d'insister là-dessus, mais on voit bien d'ailleurs, quand vous regardez de loin ce qu'a été d'ailleurs dans le temps l'évolution marketing, plus récemment l'évolution RH ou autre, on est beaucoup plus sur des approches de la personne, de la mise en avant, comme dirait Lionel, de l'humain ou des dimensions de l'humain en fait, parce que c'est pas un concept comme ça, c'est beaucoup de choses qui sont derrière, vous avez complètement raison, et c'est la dimension de la personne et du soin de la personne, c'est bien un peu, je dirais, les deux axes de nos défis à nous. Elsa, est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose ? Oui, comme Anne-Marie, je suis aussi très positive sur l'avenir. On voit que la question du genre, c'est une question qui est complexe et qui anime beaucoup de débats. On le prend de plus en plus en considération, que ce soit les entreprises, les personnes elles-mêmes, les concepteurs, intégrateurs d'exosquelettes. Et je dirais qu'il faut continuer, que tout n'est pas encore gagné et qu'il y a encore beaucoup de travail, mais que justement tous ces débats permettent justement d'évoluer de façon positive et de se dire que l'avenir sera positif. Ouais. Merci à vous, merci Elsa. Moi, ce que je voulais rajouter là-dessus, alors je suis pas sûre qu'on en a beaucoup, mis à part maintenant pour l'instant Nathalie, c'est aussi appel aux universitaires. C'est-à-dire que de ce côté-là, je sais pas si Christine Geoffrion, tu es là, Frédéric aussi, mais voilà, c'est pouvoir avoir, je dirais, faire travailler vos étudiants, ou que les étudiants qui d'un certain côté passent chez vous comme stagiaires, fassent un peu ce que Marianne vous avait fait, hein, et qui est de prendre des problématiques et cette question-là un peu particulière pour aller sur la suite. Voilà. Mais écoutez, je crois qu'on arrive presque au final. Je voudrais quand même vous dire, prochaines étapes, on ne lâche plus et on ne lâche pas la question des femmes et exosquelettes. Le prochain épisode de Femmes et exosquelettes, et qui sera notre 15e UX Forum, il est prévu sur ce même thème dans le cadre de Préventica Paris. Donc ça sera très précisément le 24 mai en fin de matinée. Et donc avec vous et autres, alors il faudra qu'on resserre parce qu'on aura moins de temps, mais c'est tout à fait important.
Dans le même ordre d'esprit, toujours sur notre autre obsession qui est l'utilisation et l'objectivation, c'est pas Marianne et vous qui me direz le contraire de vraiment la nécessité d'avoir des données objectives de santé-travail pour progresser. On aura aussi un UX Forum là-dessus dans les 2 prochains Préventica, celui de Paris et celui de Toulouse, parce qu'on a un tropisme, je ne sais pas pourquoi, vers l'Occitanie, mais il y a plein de choses qui se passent là-bas qui sont tout à fait passionnantes. Et puis plus globalement aussi, à Préventica Paris, pour vous qui nous suivez, on aura aussi un gros truc, ce sera le 4e en fait, puisque le premier était en 2019, et aussi sur santé globale. Et ça, c'est notre orientation, notre dada de fond au CERT, c'est qu'on ne saucissonne pas la santé des gens, avec d'un côté il y a le professionnel, et de l'autre côté il y a le reste. En matière d'exosquelette, rappelez-vous, je ne me souviens plus de son nom, votre grand témoin génial qui était Maréchal Ferrand, et qui disait, ben voilà, moi j'aurai bientôt 50 ans, non seulement j'ai mal des douleurs pour mon métier, mais même dans la vie perso, le soir je m'affale sur mon canapé et avec grosse difficulté autre. Et donc la santé, ça ne se saucissonne pas. On aura aussi, alors s'il y a parmi d'entre vous qui sont plus proches de services de santé au travail, un concept, et non seulement un concept, mais ce sera une réalité parce que ça va être lancé ce mois-ci, tout à fait nouveau de services et de santé, de prévention et de santé au travail, et cette fois-ci à destination plus particulièrement des établissements de soins. C'est un truc en vraie symétrie des attentions et qui ne se contente pas de le dire mais qui le fait, c'est génial. Et puis d'autres choses sur la qualité de l'air et les nouveaux bureaux. Et puis on a aussi ce qu'on voyait, et là on les montrera je pense en distanciel et en présentiel autrement, des choses sur l'IoT, donc sur tout ce qui est les capteurs, et donc capteurs exosquelettes, Marianne, vous vous sentez un peu concernée, et ergonomie. Et puis quelque chose aussi d'important sur la logistique, sur l'IA et logistique, et sur femmes et logistique, et ça, quelque chose je pense d'ici mai-juin, et sinon systématiquement aussi à Préventica Toulouse. Voilà pour vous tous. Je voulais aussi qu'on vous remercie et qu'on vous remercie vraiment tous pour cette première session. Vous avez été sympas, vous étiez nombreux, vous avez respecté les temps, vous êtes géniaux. Et le replay sera disponible le 6 mars, on vous enverra le lien sur tout ça. Merci à vous, et merci aussi de vous être plié à la discipline qui était de couper micro et caméra quand vous ne parliez pas. Je sais bien que c'est chiant, mais c'est nécessaire et ça nous a beaucoup aidé. Un grand merci à vous, et merci à vous tous qui êtes encore là. Merci et bravo pour l'égalité des chances. Oui. Et l'organisation. Merci à vous tous. Merci.